Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Les vraies voix avec nous jusqu'à 19h. On est ravis de vous accueillir. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à notre chaîne YouTube puisque vous êtes de plus en plus nombreux. Ce serait dommage que vous n'en soyez pas. Tout de suite, le coup de projecteur des vraies voix. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Et 3 semaines après le suicide de Lucas, dans les Vosges, 4 adolescents de 13 ans ont été jugés pour harcèlement scolaire ayant entraîné le suicide, Philippe. Oui, grâce à la loi Baladon du 2 mars 2022, le harcèlement scolaire est devenu un délit passible de 10 ans de prison et vont être, oui. Et de 150 000 € d'amende en cas de suicide ou de tentative de suicide de la victime harcelée. Vous avez eu un enfant harcelé, vous avez un enfant harcelé, vous voulez témoigner, Aude attend vos appels au 0826 300 300. Et pour en parler, Hugo Martinez est avec nous. Bonsoir Hugo. Bonsoir. Bienvenue sur Sud Radio. Vous êtes président de l'association Hugo contre le harcèlement scolaire. Aujourd'hui, on va faire un tour de table, si vous permettez, Hugo. Philippe Bilger, forcément, c'est un sujet qui touche tout le monde. On le disait hors antenne, on a tous été à un moment donné moqués, et voilà. Sauf que là, ça va très très loin, de plus en plus loin. Absolument. Moi, je me souviens, dans l'enfance, je peux considérer que j'ai été harcelé, été l'objet d'un racisme, et je me tentais de me débrouiller comme je pouvais tout seul. Mais pour le jeune, la terrifiante histoire du jeune Lucas, j'ai beaucoup apprécié, même si le sujet est dramatique, la réaction de la mère de Lucas qui, à plusieurs reprises, on lui pose des questions, elle dit à propos de ceux qui s'en sont pris à son fils, mais ce sont des enfants, comme si elle était écartelée véritablement entre l'envie de les pourfendre et en même temps cette conscience qu'elle ne pouvait pas traiter les enfants, même ceux qui avaient peut-être conduit son fils au suicide, comme s'ils n'étaient pas des enfants. C'est vrai que la mère était très digne. Moi, je pense que c'est d'abord un phénomène culturel, de la manière qu'il peut y avoir une culture du viol, on le dit parfois dans d'autres problématiques. Il y a une culture du harcèlement, effectivement, au collège, un peu au lycée. Ça dépend évidemment des cas, ça dépend des personnes, et on est plus ou moins exposé. Moi, je sais que j'ai pas forcément été dans ce genre de situation, mais j'ai pu voir des personnes, en effet, qui avaient été victimes. J'avais pas même parlé de Lucas dans une précédente émission sur Sud Radio, et en effet, je pense que ce cas, il est quand même très emblématique. Il est à la fois extrêmement violent, et il y a plusieurs éléments dans cette histoire-là. Il y a effectivement la question du harcèlement et la question, disons, du motif du harcèlement. En l'occurrence, l'homophobie, ça pourrait être un autre motif, mais c'est celui-ci qui est retenu, qui est quand même assez souvent là. Il y a quand même le travail culturel, entre guillemets, très important aussi. Rappelez-vous Eddie Bellegueule, pour en finir avec Eddie Bellegueule, un livre de Édouard Louis, qui est un auteur important à mes yeux, qui a écrit pas mal de sujets, de questions. Excusez-moi, qui a écrit pas mal sur la question de la violence, notamment Histoire de la violence aussi, et d'en finir avec Eddie Bellegueule, il parle beaucoup de ces questions-là. Donc je pense qu'il faut aussi élargir un peu son spectre. Encore une fois, je pense que c'est vraiment la culture du harcèlement qu'il faut détruire, à laquelle il faut s'attaquer, plus qu'aux personnes, notamment lorsqu'ils sont très jeunes. Elisabeth. Ouais, bon, j'aurais voulu vous répondre sur Eddie Bellegueule, où en fait, lui il était un peu l'enfant chéri de son village, il leur crache à la gueule. Excusez-moi, il ne fait pas qu'une bonne action dans ce livre. Bon, passons. Ceci étant dit, moi, il y a deux choses que j'aurais envie de dire. La première, c'est que je crois que les réseaux sociaux ont créé une nouvelle forme de méchanceté. Moi, personnellement, effectivement, je n'ai pas été harcelé. Un écho à la méchanceté. Non, mais ça a créé. Le média crée en réalité les appels. Si vous voulez. Et ça a créé des choses, un type de méchanceté qui n'existait pas. Alors moi, j'ai pas eu de mauvaise expérience, je dois dire, malgré mes nombreux défauts. J'étais aussi une adolescente ronde, donc j'aurais pu être moquée pour ça, mais non, même pas. Mais je ne me rappelle pas. Oui, il y avait quelques têtes de Turcs, les polars en fait, souvent. Mais ça n'allait jamais très loin. Les réseaux sociaux ont créé cette chose où on expose aux autres sa méchanceté. Il y a une espèce d'émulation de la meute qui n'existait pas auparavant. La deuxième chose, c'est que dans le fond, ce qui m'intéresserait aussi, et évidemment qui est plus compliqué à avoir, bien sûr les témoignages des gens harcelés ou de leurs parents, c'est important. J'aimerais moi aussi avoir les témoignages de harceleurs. J'aimerais quelqu'un qui m'explique comment on entre dans cette mécanique, quelqu'un
évidemment qu'il ait suffisamment de recul pour avoir compris ce qui lui est arrivé, mais je trouve que c'est très important que des gens qui se sont prêtés à cela essayent de nous faire comprendre comment on en vient, si vous voulez, à se comporter comme des petits barbares. Mais en général, pardon, la faiblesse attire le harcèlement. Le dénominateur commun de toutes les jeunes personnes qui sont harcelées, c'est une fragilité. Le sadisme humain est incomparable. On va en parler avec Hugo Martinez, président de l'association Hugo contre le harcèlement scolaire. Hugo, forcément, face à ce drame, il faut agir vite et bien pour une fois. Oui, c'est malheureux ce que je veux dire, mais la disparition de Lucas va avoir une utilité pour l'intérêt public. Elle va avoir un intérêt parce que avec cette avancée qu'on a appris donc vendredi soir, ces 4 collégiens qui vont être entendus par la justice, on va y revenir sur le comment on est arrivé jusque-là et pourquoi, mais c'est d'envoyer un signal à finalement toutes les communautés éducatives en France, à tous les jeunes Français. Ce signal, c'est quoi? C'est de dire que le harcèlement scolaire ne sera plus impuni en France. Alors, j'entendais tout à l'heure, oui, ce sont des enfants, et j'entends cette petite musique qui vise à dire, amener la justice dans ce milieu éducatif, c'est détruire des vies d'enfants, etc. Mais à la fin, il y a déjà des vies qui sont en fait détruites. Lucas, il a disparu. Lucas, sa vie, elle a été mise. Lucas n'existe plus. Et de nombreuses victimes en arrivent jusque-là. Donc en fait, moi, la question aujourd'hui, c'est pas de savoir est-ce qu'il faut sanctionner, est-ce qu'il faut faire appel à la justice ou pas. Oui, il faut. Maintenant, la question, c'est comment est-ce que justement ces affaires servent aussi à envoyer un signal, servent aussi à permettre à faire comprendre à d'autres jeunes la gravité du harcèlement scolaire. Tout à l'heure, en introduction, vous disiez qu'en effet, il y a des peines de prison, de financières également, pour lesquelles ces jeunes sont passibles. Ce qu'il faut rappeler, en fait, 10 ans de prison et 150 000 € d'amende selon la nouvelle loi. En fait, voilà. Alors cette loi, on va y revenir. Je suis bien placé pour en parler parce que c'est avec l'association nous qui l'avons portée. En fait, ce qu'il faut rappeler, c'est que pour tout délit pénal, on est obligé, en face de mettre des peines de prison et ou financières, parce que c'est ce qu'on appelle l'échelle des peines. C'est ce qui permet de classifier l'importance des peines. Dans la réalité, on est sur de la justice pour mineurs. Donc le seul décisionnaire à la fin, c'est le juge pour mineurs. Et on le rappelle d'ailleurs, les procédures judiciaires pour mineurs sont à huis clos. Et d'ailleurs, l'avocate de la famille l'a rappelé tout à l'heure, c'est à huis clos, contrairement au procès pour majeurs. Et donc, finalement, la prison, ça va être que pour les cas les plus extrêmes, un multirécidiviste, une famille avec un passé chargé d'un point de vue judiciaire, dans 9 cas sur 10, on n'aura pas de prison. Oui, mais Hugo, pardon de vous couper, mais est-ce que effectivement cette nouvelle loi peut changer quelque chose, d'abord vis-à-vis des parents, parce qu'aujourd'hui on parle beaucoup des enfants, mais les parents ont été informés que leurs enfants harcelaient, donc à un moment donné, là aussi, il faut trouver une solution. Alors, la question qu'on ne sait pas encore, c'est, on sait que le collège a été informé, on sait que le collège a reçu les enfants, donc entre autres ces 4, on ne sait pas encore si le collège a également informé les parents, du coup de ces 4 enfants, ça on ne sait pas. Ce qu'on sait, ce qui est certain, c'est qu'en effet le collège a été informé et n'a pas prévenu la justice. Et d'ailleurs, ce qui fait qu'avec cette nouvelle loi, puisque le harcèlement scolaire est devenu un délit, ils sont en effet sous le coup de la loi et de non-signalement à la justice d'un délit. Cette loi, elle a une utilité réelle. Jusqu'à présent, le harcèlement scolaire n'était pas interdit dans la loi. Et donc, finalement, il y avait une impunité totale et donc les jeunes se retrouvaient face au pire à une convocation en effet peut-être par la police ou la gendarmerie, et encore c'était dans les plus grands cas et les pires situations. Là il y a vraiment un interdit qui est posé, et ce signal de ces 4 collégiens entendus par la justice et jugés par la justice doit être justement doit faire office d'exemple. Philippe Bilger. Pour vous expliquer un peu l'hésitation que j'ai eue tout à l'heure, et je crois rejoindre ce qu'a dit Cécile, c'est que en réalité, on a du mal à considérer que ces mineurs sont responsables dans la mesure où ils sont l'émanation directe d'une famille et je dirais d'un climat plus global où probablement on ne leur a jamais appris à respecter une nature différente de la leur, et donc j'ai du mal après à accepter qu'on pose sans réfléchir une étiquette pénale sur des mineurs qui ne sont pas directement responsables. Mais c'est vrai pour un mineur qui attaque une vieille dame alors.
Non. Si, non, on lui a pas appris à respecter les vieilles dames. Mais il me semble qu'au-delà de la... non, sérieux, là, je comprends pas. Oui, mais c'est pas tout à fait pareil. Parce que le mineur, même le plus inconscient, il agresse une vieille dame, il a une mère dans sa famille, il a une grand-mère, il y a une immédiateté de l'agression qui ne peut que le saisir devant la réalité de la transgression. Quand on va dire, alors que tant d'adultes tournent en dérision, se moquent de l'homosexualité, comment un mineur serait-il lui-même suffisamment lucide pour le comprendre? Oui, c'est ça, Tom. Et oui, moi je pense qu'encore une fois, il faut vraiment combattre cette culture globale du harcèlement, qui est vraiment un phénomène endémique, on pourrait dire. Et à un moment donné, il faut aussi que les personnes de l'intérieur, mais évidemment, ça n'empêche pas d'avoir des lois, des condamnations, c'est fort heureux. Mais voilà, aujourd'hui sur TikTok, vous avez 90% des personnes dans une classe d'âge qui sont connectées dessus une bonne partie de la journée. Là, il y a un gros travail à faire. Pourquoi pas au sein même des influenceurs, etc. Mais c'est aussi leur travail. Oui, mais on dit souvent que ce que les enfants répètent, ce sont des choses qu'ils entendent en famille. Excusez-moi, j'ai quand même le sentiment que les préjugés à l'égard des homosexuels ont plutôt chuté. C'est justement, parce que cette culture-là a justement eu tendance à régresser, parce que justement, de la base, il y a une réaction incroyable, notamment de la jeunesse, effectivement, pour mettre en avant des différences sur la question du genre. Dites-nous ce que vous... l'homosexualité. Dites-nous ce que vous en pensez. Excusez-moi. La sexualité, c'est pas la même. Excusez-moi. 0826 300 300. Donnez-nous votre avis. Est-ce que vous pensez que la responsabilité des parents, on doit aller dans ce sens-là? Hugo Martinez. Sur la responsabilité des parents, en effet, par exemple, dans la loi du 2 mars 2022 qu'on a portée, on crée normalement, justement, notamment une nouvelle carte possible de peine constructive à disposition des juges pour mineurs. C'est les stages de responsabilisation au harcèlement scolaire. Et là, c'est typiquement une peine qui est partagée entre l'enfant. L'enfant est contraint d'aller à ce stage, et les parents, puisque le stage est aux frais des parents. Donc oui, je rejoins cette logique d'une responsabilité partagée entre l'enfant lui-même et les parents. Par contre, je pense qu'on ne peut pas enlever l'enfant, enfin sa responsabilité dans le processus. Il a été alerté une première fois à minima par le oui, collège. Mais après, Hugo, c'est ce que dit Elisabeth Lévy, elle a raison. La force des réseaux sociaux, on n'est peut-être pas entraîné par ses parents, mais c'est la force du groupe. Oui. On veut faire comme tout le monde, donc on va dans la meute. C'est ça aussi le deuxième... C'est ça, mais il faut quand même rappeler qu'au début de toute situation de harcèlement scolaire, il y a un ou plusieurs leaders. Et là, ce sont ces quatre jeunes qui ont été leaders de cette dynamique-là. D'ailleurs, sur les 4, il y en a déjà 3 qui ont avoué avoir été à l'auteur d'effets de harcèlement scolaire, dès les premières auditions. Alors, il y en a une 4e, du coup, une collégienne, je crois. Je crois que c'est une collégienne qui, encore, pour l'instant, est réticente, en tout cas, à admettre l'effet de harcèlement scolaire qui nous sont incombés. Mais dès le début, ils l'ont reconnu. Donc, moi, je crois que cette situation, et je voudrais qu'on vienne sur la loi pour que concrètement on puisse expliquer aux familles à quoi elle sert aussi cette loi. Mais cette situation, pour moi, elle est très bénéfique. Elle envoie vraiment un signal fort. Oui, et elle envoie aussi la responsabilisation de tous les adultes au sein de l'établissement scolaire. Encore une fois, dans toute situation de harcèlement scolaire, il y a des adultes qui ont failli, qui ont manqué à leurs obligations. Le harcèlement, ce que je voulais dire, c'est qu'il est amplifié effectivement par les réseaux, on l'a tous dit. Effectivement, ça donne une caisse de résonance à des paroles qui sont violentes et qui, prononcées en privé ou dans un message comme ça, isolé, n'auraient pas forcément la même importance et donc le même impact sur la psyché ensuite de la personne. En l'occurrence de Lucas, même si je connais pas l'affaire exacte dans les détails, personne ne la connaît encore. Et donc c'est aussi le rôle des plateformes. Je suis désolé, mais il est difficile à l'algorithme de détecter tout ça. Mais la plateforme aussi a une forme de responsabilité dans cet engouement. C'est 0826 300 300. Samy est avec nous. Bonsoir Samy. Bonsoir Samy. Samy. On entend votre clignotant, mais on ne vous entend pas. Oui. Samy, vous êtes avec nous. Oui, Samy, on vous écoute. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Désolé. Moi, je vous appelle par rapport à l'éducation en fait, des enfants, parce que des ados, des jeunes actuellement. Je pense que l'éducation, elle commence à la maison. C'est les enfants, l'école ne fait pas tout, il ne peut pas tout faire. Une prof ne peut pas éduquer 25 élèves ou 22 élèves, je ne sais plus combien ils sont en classe. Parfois 35 au final. 35 en plus. Donc moi je pense que l'éducation elle commence à la maison, parce qu'on doit apprendre à son enfant les bonnes manières, la façon de parler, la politesse, chose que maintenant les parents ils font plus. Moi je vois des jeunes maintenant. Samy, vous êtes père de famille? Oui, je suis père de famille moi. Et c'est une éducation que vous donnez à vos enfants, vous faites attention à ça? Moi, c'est complètement. Moi, mon fils, il sort pas déjà, il fréquente pas n'importe qui. Il a quel âge? Il a 10 ans. Oui.
Ah, c'est sûr que c'est pas l'âge pour sortir. Hein. Non, mais je veux dire par là, il fréquente pas des petites. Des délinquants. Les enfants d'autres parents, dans le sens où, bon, je ne vais pas cataloguer des familles, mais je vois déjà tout petit, on voit déjà le comportement, quoi. Ça commence déjà tout petit, en fait. Absolument. Dans certaines communautés, par exemple, moi j'ai ma communauté, je ne veux pas dénigrer ma communauté, mais dans le sens où c'est déjà un petit peu excité, déjà le petit côté où je vais aller chercher le petit, je vais le un petit peu, voilà, le pousser, etc. Et ben ça, non, pour moi c'est tout petit. Voilà, il faut être carré sur ça. Et ils ne le font pas, les parents, je le vois. Franchement, je le vois. Moi, vous savez, vous montrez un petit de 8 ans, de 9 ans, de 10 ans, je vous dis comment il va être à 18 ans ou à 16 ans. Ah bah c'est sûr que même petits, ils sont parfois très excités. Merci beaucoup, Samy. Hugo, un petit mot peut-être. Moi, je crois qu'il faut juste peut-être dire aux familles par rapport à ce qui vient d'être dit, et je crois qu'il faut le rappeler, cette loi qui encore une fois est un vrai outil pour les familles. On le sait dans la plupart des cas, malheureusement aujourd'hui, vu les conséquences que ça prend, les familles sont obligées de poursuivre ces démarches-là en justice. Alors on le rappelle, il y a 2 numéros verts, 30-20, 30-18, qui permettent d'être une première étape et parfois de désamorcer les situations de harcèlement scolaire. Mais ce qu'il faut rappeler, c'est qu'avec cette loi qu'on a portée, donc avec l'association Hugo, il y a 2 outils. Il y a le fait maintenant, aujourd'hui, on peut aller porter plainte en commissariat ou à la gendarmerie pour harcèlement scolaire, et le processus est simplifié maintenant puisqu'il y a un motif de plainte dédié qui existe. Et une deuxième chose, si une famille a la capacité de prouver qu'elle a signalé le harcèlement scolaire de son enfant à l'établissement scolaire et que l'établissement scolaire ne réagit pas, elle peut saisir le juge des référés liberté et obtenir en 72 heures la prononciation d'un dispositif de réponse. Merci beaucoup Hugo Martinez d'avoir été avec nous, président de l'association Hugo contre le harcèlement scolaire. Merci beaucoup, en tout cas on espère que cette loi va permettre aux choses de s'adoucir. Vous restez avec nous, c'est Les Vraies Voix, on reste ensemble jusqu'à 19h. Dans un instant, Gérald sera avec nous, notre auditeur, la 4e voix de cette émission. À tout de suite.